Acheter sur Alibaba est souvent présenté comme un moyen rapide de s'enrichir. L'idée est plutôt alléchante. Tu déniches un fournisseur sur Alibaba, tu négocies et achètes ses produits à bas prix, puis tu les revends toi-même avec une marge très confortable. Mais bien que l'e-commerce soit à la portée de tout le monde, l'achat sur Alibaba n'est pas aussi simple qu'il paraît. Il comporte en réalité de nombreux pièges à éviter, ainsi qu'une certaine rigueur. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais répondre à toutes les questions liées à l'achat sur Alibaba. Tu auras ainsi une vue complète sur le processus d'approvisionnement et tu sauras exactement comment obtenir les prix les plus bas sur la plateforme. Mais avant de commencer, je tiens à clarifier une chose. Beaucoup de personnes pensent que Alibaba est un marché en ligne où on achète des produits déjà conçus et entreposés. Mais c'est complètement faux. Alibaba n'est qu'un annuaire en ligne de fournisseurs chinois. Ce qui signifie qu'ils ne vendent rien eux-mêmes, ils se contentent de mettre en relation les fabricants avec les acheteurs afin de faciliter les transactions. Maintenant, la question qui revient le plus souvent, est-ce qu'Alibaba est un site fiable? Alors c'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que ça dépend. Ça dépend du fournisseur sur lequel tu vas tomber et de ta connaissance de la plateforme. Comme je l'ai dit juste avant, Alibaba n'est qu'un intermédiaire entre les acheteurs et les fournisseurs. Le site en lui-même est facile d'utilisation et ne comporte en soi aucun élément dangereux. Le souci se pose plutôt au niveau des fournisseurs de la plateforme. Tous ne sont pas forcément fiables au niveau de la qualité et certains cherchent même à t'arnaquer. Mais pas de panique, il te suffit de suivre ces instructions à la lettre pour éviter les problèmes. D'abord, avant même de taper quoi que ce soit dans la barre de recherche Alibaba, sélectionne toujours des Verified Suppliers, donc des fournisseurs vérifiés et des fournisseurs éligibles à la trade assurance. Un fournisseur vérifié est un vendeur, un fournisseur qui a subi des audits par Alibaba ou par des prestataires externes. Le plus souvent, ce sont des agences d'audit. Cette vérification vise à évaluer la fiabilité et les capacités de fabrication du fournisseur en question. Elle comprend par exemple la qualification de la main-d'œuvre, la vérification des documents commerciaux et une évaluation également des capacités d'exportation de l'entreprise. Si tu ne coches pas cette case, tu pourrais tomber sur un faux fournisseur avec de fausses adresses, du moins les chances seraient beaucoup plus élevées. Et pour être encore plus prudent, tu peux même cocher la case fournisseur vérifié Alibaba Pro qui t'assure d'obtenir un fournisseur avec au moins 5 ans d'expérience. Tu devrais également souscrire à la trade assurance parce que c'est un service additionnel de protection qui te met à l'abri de la fraude dans une certaine mesure pour tes commandes. Quand tu actives la trade assurance, la plateforme va conserver ton paiement et régler le fournisseur après la réception de tes marchandises. Avec ça, tu auras moins de chances de te faire arnaquer. Néanmoins, ce qu'Alibaba ne te dira pas, c'est que si tu reçois des produits de mauvaise qualité ou alors des produits non conformes, la trade assurance ne t'offrira que très peu de protection. Une simple insatisfaction sur la qualité des articles ne suffit pas. Il faut que tu puisses, d'une certaine manière, apporter des éléments de preuve concrets qui prouvent que tu as été lésé dans une relation commerciale avec un fournisseur. Tout ça passe, entre autres, par une documentation à utiliser, qui n'est d'ailleurs pas mise à la disposition des acheteurs sur Alibaba. Ça, c'est à toi de le voir. C'est de ta responsabilité en tant qu'importateur d'avoir un minimum d'outils pour te protéger. Une autre question qui revient fréquemment et qui est en lien direct avec la précédente, c'est quels sont les moyens de paiement les plus sécurisés sur Alibaba. On va y aller du plus sécurisé au moins sécurisé. Le mode de paiement le plus sécurisé, c'est sans doute la trade assurance. C'est l'option idéale, surtout si tu es un nouvel acheteur, mais comme vu à l'instant, il faut idéalement accompagner ton paiement via la trade assurance d'un certain nombre de documents à faire tamponner au fournisseur pour maximiser la sécurité de tes achats et supprimer les risques entièrement. La deuxième solution la plus sûre consiste à payer par PayPal ou par carte de crédit ton fournisseur. Même si le fournisseur va te refacturer les frais PayPal par exemple, tu auras la possibilité de contester le paiement et d'être remboursé en cas de litige. Vient ensuite en troisième position le virement bancaire qui reste paradoxalement le moyen le plus utilisé pour régler les fournisseurs malgré l'existence de risques un peu plus élevés. Et puis enfin, le mode de paiement le moins recommandé, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos déjà, c'est Western Union, bien évidemment. J'irais même jusqu'à dire qu'il faut à tout prix éviter ce mode de paiement. Pourquoi? Parce que une fois que ton argent est envoyé, il sera quasiment impossible de le récupérer. Western Union ne t'offre aucune protection.
d'autant plus que ce mode de paiement est dépourvu de traçabilité. Donc rien ne te permet de prouver le virement en cas de contestation et le fournisseur pourra toujours nier avoir reçu le paiement. La prochaine question est destinée aux débutants. Comment communiquer efficacement avec les fournisseurs Alibaba en tant que nouvel acheteur? Là, c'est une question cruciale. Parce que dès le départ, si tu n'as pas la bonne approche, tu ne vas pas susciter l'intérêt des meilleurs fournisseurs à travailler avec toi. C'est comme un entretien d'embauche. La première impression que tu donnes au fournisseur est décisive. Tu dois être préparé. Tu dois savoir poser les bonnes questions. Tu dois savoir répondre aux questions du fournisseur. Et tu dois surtout avoir la méthodologie et la bonne documentation digne d'un professionnel de l'import. Tous les professionnels de l'import ont cette approche, cette documentation, qui vont permettre dès le départ de témoigner d'un certain professionnalisme, de donner une bonne impression et surtout de convaincre les meilleurs fournisseurs de travailler avec toi. Le fournisseur, il est comme toi, il a des objectifs à atteindre et ils se doivent, pour les meilleurs, de choisir minutieusement leurs clients en sélectionnant ceux qui vont leur apporter le plus de chiffres, le plus de business, donc ceux qui vont commander régulièrement. Et pour ça, la première prise de contact est essentielle. Donc le premier objectif quand tu parles avec un fournisseur, c'est de gagner sa confiance, de susciter son intérêt. Alors pour les débutants, surtout, ne dis jamais que c'est ton premier achat et que tu dois être guidé. Tu le comprends maintenant, les meilleurs fournisseurs veulent éviter ça justement. Au contraire, tu dois paraître sûr de toi et leur montrer que tu sais exactement ce que tu fais et où tu vas. D'où la nécessité d'avoir la bonne approche et d'utiliser les bons documents. Je te donne un exemple, un petit bonus. Tu peux utiliser un mail type que je vais te présenter rapidement. Donc voici un modèle de mail que tu peux utiliser, assez simple. Bonjour, je m'appelle Jean. Alors en anglais, Bonjour, je m'appelle Jean, je suis acheteur pour telle entreprise, une boutique en France qui vend le produit que tu recherches. Nous serions intéressés pour distribuer plusieurs de vos produits et développer notre marché ensemble. J'aimerais obtenir les prix et les disponibilités pour les articles suivants avec les délais de fabrication. Et puis tu peux continuer le mail en disant de t'envoyer un prix pour des quantités de 500, 1000 et 5000 pièces. Et tu peux dire aussi, voilà, merci de me faire parvenir vos catalogues de produits, les délais de production et les quantités minimales de commandes. Déjà, avec toutes ces infos, le fournisseur, il va se dire que tu ne te contentes pas de demander uniquement un prix, etc. Donc ça va déjà te permettre d'obtenir une réponse qualitative. Et puis après, tu peux demander des échantillons. Et sur cet échantillon, tu vas pouvoir juger de la qualité des marchandises avec un agent spécialisé. Chaque fournisseur a une quantité minimale de commandes que tu pourras négocier par la suite, mais retiens bien une chose, c'est qu'il existe des usines de tailles différentes, pour des vendeurs aussi de tailles différentes. Et il existe aussi des fournisseurs de différents types. Tu as les fabricants et les grossistes. Et là encore, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais plutôt une bonne solution en fonction de ton profil. Si par exemple, le MOQ d'un fournisseur te semble trop élevé, il n'est probablement pas fait pour toi. Il est toujours possible de négocier, mais dans une certaine mesure. Donc une fois que tu as reçu l'échantillon, pour en revenir à la question de l'échantillon, que tu as validé sa qualité, tu peux passer commande pour lancer la production. Et le cas échéant, les conditions de paiement optimales, c'est 30% d'acompte pour lancer la production et 70% pour le solde après la production. Viendra ensuite le transport avec un transitaire de confiance que tu auras sélectionné au préalable. Maintenant, la prochaine question, c'est comment protéger sa propriété intellectuelle en achetant sur Alibaba. Alors pour cela, j'en ai déjà parlé, il faut faire signer un triple N. C'est un accord de non-divulgation, de non-commercialisation et de non-divulguement. Et ce type de contrat va permettre de protéger tes designs, tes brevets, et empêchera surtout le fournisseur de réutiliser ce même design pour un autre client. La prochaine question, y a-t-il des préoccupations éthiques à avoir avec les fournisseurs Alibaba? Et la réponse est oui. Certains fournisseurs sur Alibaba fabriquent leurs produits en ayant recours à des méthodes de production, je dirais, non éthiques. Bien que cela tende à disparaître, alors pour éviter tout ça, il faut toujours vérifier les certifications du fournisseur. On parle de certifications assez connues comme la BSI, des ISO 14001 ou SA 8000, etc. Donc toutes ces certifications vont certifier que les usines respectent des conditions de travail éthiques, notamment l'absence de travail des enfants, de travail forcé, etc. Et en dehors de ces certifications, il y a aussi des audits que tu peux réaliser de manière indépendante et qui sont un très bon moyen de vérifier sa fiabilité et son professionnalisme. Et la dernière question, c'est est-ce qu'il y a des frais cachés quand on achète sur Alibaba? Alors la réponse est non. Alibaba ne cache pas de frais lorsque tu achètes sur la plateforme, ils sont transparents dessus. En revanche, il peut y avoir des coûts imprévus ou des coûts supplémentaires liés à des problèmes de communication ou de qualité avec les fournisseurs. Si par exemple, tu négocies des prix plus bas avec un fournisseur, que tu t'attelles que au prix,
mais que la qualité se dégrade, eh bien, in fine, tu pourrais avoir à payer plus cher pour obtenir la qualité initialement convenue. Donc négocier, tu vois, c'est bien, mais le faire au détriment de la qualité, c'est ridicule. De même que si les spécifications du produit ne sont pas très claires, eh bien le fournisseur pourrait augmenter les prix après le lancement de la production, et là tu ne pourras rien y faire. Donc pour éviter ces problèmes, il est essentiel de bien documenter tous les détails du produit avant la signature du purchase order, c'est un bon de commande, que ce soit les caractéristiques techniques ou alors même tes exigences concernant la qualité. Une communication transparente avec le fournisseur est la clé pour justement éviter ces mauvaises surprises. Donc en résumé, bien qu'Alibaba n'ait pas de frais cachés officiels, il peut tout de même y avoir certains frais supplémentaires qui vont survenir en cas de mauvaise communication, de mauvaise méthodologie ou de problèmes de qualité avec les fournisseurs. Encore une fois, tout cela peut être évité avec une documentation détaillée et un suivi rigoureux. Tu l'as compris, acheter sur Alibaba n'est pas une mince affaire entre trouver le bon fournisseur, négocier le bon prix, contrôler la qualité et gérer la logistique. Tu as beaucoup de choses à retenir. C'est pas une raison pour baisser les bras. Avec les bons outils et un accompagnement de qualité, tu pourras transformer cette difficulté en un avantage concurrentiel décisif qui te permettra de te démarquer et d'importer les meilleurs produits au meilleur coût. Et c'est exactement ce que je te propose dans Limitless Sourcing, mon programme de formation complet au sourcing et à la logistique en Chine, avec plus de 100 leçons vidéo, un support documentaire et un accès à une liste d'agents, contrôle qualité, logistique, etc. Tu auras toutes les clés pour maîtriser le sourcing et la logistique depuis la Chine. Rejoindre Limitless Sourcing, c'est vraiment l'assurance de booster ton business en achetant les meilleurs produits chinois au meilleur prix. N'attends plus, réserve ton appel en cliquant sur le lien en description de cette vidéo. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'a plu et que tu as appris des choses. N'oublie pas de liker si c'est le cas. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. 再见。